Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 19 au 25 juillet. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le 7 de bâton, le 8 de bâton, le 9 d'épée, le 2 de coupe, le 4 de denier et la force pour finir. Ok. J'ai quelque chose là qui grandit. 7 de bâton, 8 de bâton, 9 d'épée. Une forme d'énergie. Alors j'ai deux bâtons et une épée. Attention à canaliser, et la force vraiment en résultat de la semaine. Attention à canaliser votre énergie cette semaine les Vierges. Parce que là j'ai une montée en puissance de la passion, de l'action, de l'envie, de la détermination, du feu, peut-être aussi une montée ça fulmine, ça fulmine. Est-ce que certains, vous avez des raisons d'être en colère, de ne pas être content, parce que voilà, ça prend de l'ampleur, mais c'est un œuf d'épée. Après, là, c'est les pensées, le mental. On n'est pas bien, on n'endort pas la nuit si on réfléchit trop à quelque chose. On peut se faire du souci, on peut être simplement sans se faire du souci, vouloir faire trop de choses à la fois aussi. Il y a tellement d'actions, il y a tellement de responsabilités que il faut penser à ceci, il faut penser à cela, il y a ça, et le cerveau, il fume, quoi. C'est vraiment, j'ai cette sensation qu'il y a quelque chose qui... un coup d'accélérateur, là, ça fait chauffer le moteur de plus en plus au fur et à mesure de la semaine. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en résultat de la semaine, c'est contenu, c'est maîtrisé. C'est pas contenu dans le sens réprimé, mais vous laissez pas abattre par ça. Mais il y a un côté... là, j'ai un côté furieux. Alors, est-ce que vous êtes en colère contre quelque chose? J'ai quand même furieux ou au fond blessé ou apeuré ou déçu par quelque chose. Et il y a une réaction un peu vive de votre part. Alors de votre part ou de la part de l'entourage, j'ai plus l'impression que ça vient de vous. Bon, maintenant les énergies peuvent être interchangeables. Si vous sentez que c'est l'inverse, prenez comme ça résonne pour vous. Bon, je vais prendre les choses dans l'ordre. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 7 de bâton. Le 7 de bâton, on consolide ses acquis. C'est une carte de protection aussi, de défensive. Alors, il y a deux choses, il y a deux aspects. Soit on se défend, on se protège parce que réellement, il y a une menace, il y a un danger, il y a des difficultés avec l'extérieur, bon, et on a besoin de se protéger. Soit on se défend parce qu'on a l'impression qu'on est attaqué, qu'on est critiqué, que ça va mal se passer. Or, il n'en est rien. C'est simplement le mental, et il y en a quand même beaucoup. Ça, c'est votre état d'esprit en plus, donc vous vous sentez quand même... c'est pas hyper serein dans votre tête cette semaine, les Vierges. Donc, dans quelle mesure, effectivement, il y a des difficultés avec l'entourage ou dans une situation et vous avez besoin, vous entrez dans la semaine avec cette protection-là, vous mettez beaucoup d'énergie en œuvre pour pas vous laisser submerger, envahir par quelque chose, et ça vous prend considérablement la tête, soit en fait il n'y a pas de réel danger à l'extérieur, il n'y a pas de réelle attaque, mais vous vous sentez en insécurité, vous avez besoin de vous protéger, vous êtes méfiant vis-à-vis de l'extérieur, peut-être parce que vous avez vécu quelque chose de difficile, vous avez vos raisons, vous les connaissez mieux que moi. Euh, et là, c'est plus intérieurement que dans votre état d'esprit, il y a tellement de petites voix qui ne vous servent pas. Du genre je suis nul, je suis pas capable, de toute façon on voudra pas de moi, de toute façon c'est pas la peine que je propose tel truc à telle personne parce que forcément elle va me dire non. Que du coup vous vous tendez, vous êtes vraiment
dans cette position défensive. Et là, j'ai l'impression que cette position de défense, c'est vraiment par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à vos émotions. Regardez ces hommes qui sont en train d'empiler des sacs de sable pour éviter la montée des eaux. Et symboliquement, l'eau, c'est les émotions. J'ai l'impression que vous ne voulez pas... C'est comme s'il y avait une montée d'énergie pour vous préserver de vos propres émotions et notamment... bon, ça ne va pas parler à tous les vierges et toutes les vierges, mais peut-être de la déception, de la tristesse. D'avoir l'impression que si je me laisse aller à ressentir tout ce que je ressens, ça va me noyer, ça va m'engloutir. Et je ne veux pas me noyer là-dedans. Donc je me protège et je monte dans ma tête aussi. Je cultive, je ne sais plus dans quelle vidéo je l'ai dit récemment, parce que des vidéos, là j'en ai tellement fait ces derniers jours. Bon, je sais plus, c'est pas la peine de chercher, je sais que je l'ai dit. J'expliquais que la tristesse et la colère sont deux énergies qui se superposent en couches. La tristesse étant celle qui est dans la couche du dessous et la colère arrive sur la couche du dessus. Parce que la tristesse est une énergie qui nous tire vers le bas, qui nous rend apathiques, qui nous rend léthargiques. On n'a pas envie de bouger quand on se laisse aller complètement à la tristesse. Or, la colère, elle, c'est une énergie qui dynamise, c'est une énergie très active. Quand on est en colère, on a envie de bouger, on a envie de mettre des claques, on a envie de... voilà, on a vraiment... C'est une énergie active, la colère. Et des fois, quand on a beaucoup de tristesse intérieurement, on sent intuitivement, on le reconnaît plus ou moins consciemment, des fois on n'en a simplement pas conscience, mais... C'est un schéma intuitif qui se met en place tout seul quand on sent qu'il y a tellement de tristesse, tellement d'émotions qui pourraient nous engloutir, qui pourraient nous tirer vers le bas, qui pourraient nous vider de nos forces, et que si on se laisse aller complètement à ces émotions-là, on va plus être capable de fonctionner en fait dans le monde réel. Du coup, par un effet de préservation, la colère se met par-dessus comme une barrière de protection, en fait, comme ces sacs de sable que sont en train d'empiler ces hommes. Et c'est la colère qui prend le relais, parce que la colère est une énergie active. Et si c'est plus facile, ça va être plus facile pour moi de dire que l'autre est un con, l'autre est un salaud, c'est la faute de l'autre, et de fulminer, mais au moins ça me tient debout, au moins je bouge, au moins je m'exprime. Alors que si je viens à l'émotion plus vraie finalement, celle qui existe en premier lieu, qui va être la colère, la tristesse, pardon, là ça va m'empêcher de fonctionner. Alors ça parlera pas à tous, mais j'ai l'impression qu'il y en a certains qui sont aux prises avec des idées et peut-être avec du ressentiment vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'une situation, et c'est plus facile pour eux, bon c'est pas confortable certes, mais c'est plus facile pour eux d'être dans cette énergie vive que de se laisser aller aux émotions. Pour d'autres, quand je vois ce 2 de coupe dessous que vous avez en force, c'est pas qu'en fait vous êtes triste, c'est que vous avez peur. C'est pas de la tristesse, c'est de la peur. Vous avez peur de tomber amoureux, vous avez peur de vous lancer dans quelque chose avec quelqu'un. Et c'est plus facile pour vous de rugir un peu, de fulminer un peu en disant « ouais, mais non, mais n'importe quoi, c'est pas la bonne personne, et puis de toute façon, ça me va pas, et puis de toute façon, c'est pas le bon boulot, et gna 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 gna. » C'est plus facile de vous laisser aller à ça, plutôt que d'accepter de ressentir quelque chose de plus doux, de plus harmonieux, de vous laisser gagner par le cœur, parce qu'il y a très certainement une insécurité derrière, peur de vous faire avoir, peur de pas savoir comment vous y prendre, bon, chacun ses raisons. Ce que vous voulez en revanche, vous voulez aussi, alors vous voulez 2 choses. Toutes les vierges ne veulent pas peut-être les 2 choses en même temps, mais il y a 2 choses dans ce 8 de bâton. Il y a de la vitesse, de la rapidité du mouvement, donc vous voulez que ça bouge, ou vous voulez bouger aussi, vous voulez déménager, vous voulez vous déplacer, vous voulez du mouvement. Et deuxième chose, vous voulez des nouvelles. Vous voulez donner des nouvelles, vous voulez communiquer, là j'ai plus l'impression que vous voulez recevoir des nouvelles.
Et probablement, vous n'avez peut-être pas toutes les nouvelles que vous attendez cette semaine, ou vous n'avez pas, tout le mouvement auquel vous aspirez cette semaine non plus. Et ça vous fait criser. C'est pour ça aussi que vous vous protégez, parce que vous avez l'impression que vous avez l'impression qu'on vous veut du mal, vous avez l'impression... vous êtes vraiment dans la protection et dans la préservation. Le 4 de denier, vous l'avez en challenge. Regardez la position de cet homme, si mon focus veut bien participer. Regardez son regard. Et comment il s'agrippe à ses richesses. Et ces deux hommes qui sont en train de se protéger, regardez le regard de celui-ci. On a l'impression que c'est le père et le fils, là, entre celui-là et celui-là. Donc attention à... Vous l'avez en challenge, donc pour moi, il y a de l'insécurité. De l'insécurité émotionnelle, de l'insécurité matérielle, mais il y a quelque chose qui vous fait peur et qui fait que vous avez tendance à vous replier, à vous agripper à l'existant. Or, on vous dit en force, non, ouvre-toi, privilégie l'harmonie, le respect de toi-même, le respect de l'autre, c'est privilégie l'amour. Si vous êtes en dissension avec quelqu'un, on vous dit plutôt que d'être méfiant, de t'éloigner de l'autre, de ne pas donner de nouvelles, ou de considérer, si tu n'as pas des nouvelles de l'autre cette semaine, de considérer que l'autre t'en veut, l'autre est méchant. Reste branché sur l'amour et sur l'harmonie. Si l'autre vous donne pas des nouvelles, quand je dis l'autre, ça peut être partenaire amoureux, partenaire de travail, quelqu'un dont vous attendez les nouvelles, ou ça peut être aussi tout simplement une administration, mais de rester dans cette optique que si vous n'avez pas de nouvelles, c'est pas parce que l'autre, je vais continuer de dire l'autre, c'est pas parce que l'autre vous en veut ou vous aime pas. C'est peut-être simplement parce que l'autre a du travail à faire, a des choses, voilà, à sa vie. C'est pas le bon timing, c'est tout. Mais quand ça sera bon pour l'autre, peut-être que l'autre sent aussi à quel point vous êtes sous pression et se dit oulala, je vais pas aller trop discuter avec lui, enfin avec vous, cette semaine, parce que si c'est pour me faire envoyer sur les roses, je vais attendre que de la sérénité revienne un petit peu, qu'il y ait un peu moins d'énergie vive, et puis là on discutera. Peut-être que l'autre sent aussi que vous êtes prisonnier dans votre tête d'une représentation que vous vous faites de vous-même, de la situation, etc. Et du coup, l'autre va peut-être pas trop communiquer parce que à quoi ça servirait si vous êtes prisonnier d'un schéma de pensée qui est pas respectueux de vous-même. Peut-être que vous vous dévalorisez, qui est pas respectueux de l'autre, qui est pas respectueux du rapport gagnant-gagnant que vous pourriez développer. Là, j'ai quand même du rapport de force. J'ai à la fois une maîtrise. Donc pour moi, vous arrivez à maîtriser cette montée en puissance là, cette semaine. Vous allez quand même vous protéger. Mais je sens que vous n'allez pas non plus vous laisser bouffer par ça. J'ai quand même ce très joli 2 de coupe au milieu de ces énergies là qui sont pas très confortables. Donc vous n'allez pas vous laisser gagner par ça. Et en même temps, il y a quand même un côté un peu... Je sens un côté un peu revanchard là. Ça parlera pas à toutes les vierges. Mais pour certaines d'entre vous, j'ai un côté revanchard. Alors ça peut être revanchard dans le bon sens aussi, je suis déterminée, je m'accroche, et quand bien même il y a des difficultés, quand bien même je sens que moi-même je prends les choses, je me mets trop martel en tête, je me mets trop de pression, je veux aller trop vite, je ramène de la douceur, je ramène de l'harmonie en moi, et justement je suis déterminée à ramener cette harmonie, à apaiser tout ça, pour pas rester dans des énergies où je me préserve, je me protège, mais en même temps je me coupe. Là on vous dit privilégie l'ouverture à l'autre, et quand on est dans des énergies comme ça, dans des positions comme ça, on n'est pas dans l'ouverture à l'autre, on est dans la séparation avec l'autre, on s'en éloigne. Donc je pense que vous allez réussir à contenir cette peur, cette insécurité, cette
cette volonté de peut-être rendre des comptes. Vous allez réussir aussi à, pour ceux qui sont pressés dans quelque chose, et c'est pas que ça va mal avec l'environnement, mais c'est que ça vous raidit, parce que ça va pas assez vite, vous aimeriez que ça aille plus vite que ça. Vous allez réussir, là encore, à vous dominer. J'ai quand même deux énergies ici qui sont posées, qui sont lentes. Les deniers, c'est lent. Alors certes, vous l'avez en challenge, mais il est là. Et le 2 de coupe, avec la coupe, c'est pas une énergie hyper rapide non plus. C'est fluide, c'est tranquille, c'est apaisant. La coupe, c'est l'eau, c'est l'élément eau. Donc vous allez réussir à apaiser ce feu intérieur là. Pour certains, c'est juste de la pression que vous vous mettez en vous-même. Je ne vais pas y arriver. Autant pas me lancer. J'ai envie d'y aller pourtant, mais est-ce que je vais pas perdre des plumes dans l'histoire parce que j'ai peur de pas. J'ai une sensation de peur d'être envahi. Alors certains, vous avez peur d'être envahi par quelqu'un, d'autres peur d'être dépassé, envahi symboliquement, dépassé par les événements, envahi vous-même, envahi d'émotions que vous ne savez pas bien gérer, vous ne savez pas bien composer avec, alors votre façon de vous en dépêtrer, c'est de monter dans votre mental. Mais bon, essayer de résoudre des affaires de cœur avec le mental, ça revient à essayer de planter un clou avec une perceuse. Ça marche rarement. Et c'est pour ça qu'on vous dit reviens au cœur. C'est là. Il y a cette grande étendue d'eau là. Il y a quelque chose dans l'émotionnel qui vous fait flipper. Bon, donc on vous dit branche-toi sur l'émotionnel, sur le rapport gagnant-gagnant, sur le respect de l'autre, sur l'harmonie, sur la douceur, sur la rencontre, sur le partage. Ça peut juste être entre vous et vous. Arrêtez d'être dur avec vous-même. En résultat, du contrôle, de la détermination, de la maîtrise, on ne se laisse pas attaquer, on se laisse pas bouffer, on maîtrise aussi cette volonté d'aller trop vite. Donc pour moi, c'est plutôt encourageant. Vous avez de la force. En résultat, vous trouvez la force nécessaire pour gérer au mieux ce que vous ressentez. Et honnêtement, j'ai beaucoup plus l'impression que c'est juste intérieur que véritablement des choses qui sont compliquées à l'extérieur. Il y a certainement des raisons qui vous amènent, des raisons extérieures qui font que vous ressentez ça intérieurement. Mais là où souvent on croit que c'est parce que l'extérieur est comme ça que je me sens comme ça à l'intérieur, on prend souvent les choses dans le mauvais sens. C'est justement le contraire, c'est précisément parce que je ressens ça à l'intérieur, parce que je vibre ça à l'intérieur, que j'interprète l'extérieur de cette façon-là. Et d'une façon pas très agréable. Qu'est-ce qu'on a ici ? J'ai le choix, je vous parlais juste d'interpréter de façon pas très agréable. J'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux. Et j'apprends des tensions avec mon entourage. Je peux aller dans le négatif ou le positif, et dans les deux cas, j'aurai toujours raison selon mon système de croyance. C'est ça, mon système de croyance. Mais lequel des deux m'aide le plus à me sentir bien ? C'est d'être dans le négatif, dans la préservation, je vais être attaqué, il faut que je me protège, ou c'est d'être dans l'amour, dans l'ouverture, dans l'harmonie, bien sûr que je vais m'ouvrir, et ça va être plus riche. Après, s'ouvrir, ça ne veut pas dire manquer de discernement, mais c'est le côté positif. Je ne vais pas nécessairement être attaqué ou déstabilisé par tout le monde et partout. Donc je peux aller dans le négatif ou le positif, et dans les deux cas, j'aurai toujours raison selon mon système de croyance. Mais lequel des deux m'aide le plus à me sentir bien ? Pourquoi mon interprétation négative serait-elle plus juste que l'autre ? Et j'apprends des tensions avec mon entourage. Il n'y a jamais d'échec dans les rencontres. Alors le 2 de coupe parle de rencontres. Il n'y a jamais d'échec dans les rencontres car il existe deux types de relations. Celles qui me sécurisent
et celle qui me bouscule pour me faire grandir. Et là, j'ai la sensation que vous êtes dans une relation qui justement vous bouscule. C'est pour ça que vous avez tendance à vous protéger. Et c'est pour vous faire grandir, ça vous fait grandir. Tout est parfait si je laisse entrer en moi les cadeaux de la vie. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.